Salut les poltrons, pardon, les patrons que vous êtes, comme je vous le dis tout le temps, tous les jours, chers amis du net, je me dois de vous parler avec modestie, utilisant ainsi un langage teinté de beaucoup de maturité intellectuelle, car je ne suis pas le seul blogueur qui passe sur la toile, donc je vais avoir une certaine inconvénance à l'endroit de ceux qui sont connectés sur ma page, chers téléspectateurs. Je suis simplement prompte aux réactions allergiques, c'est-à-dire les réactions négatives. C'est comme ça que j'ai grandi encore moins. J'ai été façonné par l'autodictature qui fait de moi un érudit de renom et d'une autorité publique. Je voudrais partager avec la vidéo que je vais tourner ce matin, non pas pour que je sois applaudi des deux mains, mais plutôt pour décourager quelques lâches qui choisissent le chemin des écosystèmes numériques de communication pour vomir le mensonge, la haine, le colportage, les animosités, les allégations dans le seul but de clouer au pilori, je voulais dire, les bonnes volontés. Les oiseaux de mauvais augure, les rustres, ces poltrons-là, et qui passent sur la toile avec des faux comptes, comme l'avait su bien le dire le président de la République, Denis Sassou Nguesso, attendent toujours un moment pour chercher à ternir l'image d'une autorité. L'année passée, c'est-à-dire 2025, c'est le procureur de la République, André Oko Ngakala Mwanamboka, qui était sali. Disons qu'il distribue, sinon qu'il garde les habits et qu'il met à la disposition des détenus. L'exemple, M. Obambi qui était tué à Diata, les fausseurs de troubles, les bandits, étaient habillés en maillot. Selon ces sources obscures, c'est le procureur de la République, André Ngakala, qui leur avait doté. J'avais balayé cela d'un revers de main. Mbongo Okoyo Jikel, le procureur de la République adjoint, et le substitut du procureur de la République, Jimmy, eux aussi avaient été salis, disant qu'ils sont en train de prendre l'argent des Koulouna, 200 000 francs, qui se partagent. Là aussi, je n'avais pas croisé les bras, j'avais remis les choses à leur place. Pas plus tard que quelques semaines, le substitut du procureur de la République, le Primaël Moutouba, qui lui aussi était sali, mais non, là également je n'ai pas croisé les bras. Grâce à ma magnanimité, je suis monté au créneau pour fustiger ce comportement. Comme si cela ne suffisait pas toujours, voilà que ces fossoyeurs de la paix sont revenus au galop pour vouloir salir le nom du ministre Olé Songo à cause de ses enfants, Ryan et Jean Denis, qui sont allés boire, prendre un pot dans une cave, dans une boîte. Pourtant, le droit de vivre leur permet de faire ce qu'ils veulent. Là également, vous vous rendez bien compte que sur une vidéo que j'ai faite là, j'ai balayé cela d'un revers de main. Sachant que les assises du Conseil supérieur de la magistrature pointent à l'horizon, voilà qu'ils ont pris la résolution de chercher à poignarder dans le dos le patron du parquet de la Cour suprême, Théophile Mbiti, qui est très intègre d'ailleurs. En témoignent ses nombreuses nominations à différents postes. Procureur de la République, conseiller à la Cour d'appel de Brazzaville, avocat général à la Cour suprême. Aujourd'hui, procureur général près la Cour suprême, pour ne citer que ces postes-là. Sur la toile à visage découvert, ils n'ont pas hésité un instant de parler du directeur général des Micodec, Fédération des Micodec, qui aurait détourné de l'argent selon ses perroquets. L'affaire serait à la Cour suprême. Sur Facebook, ils ont affiché les photos du directeur général des Micodec, du président Oppo et du procureur général près la Cour suprême, Théophile Mbiti. Selon eux, le PGS aurait donné des injonctions à madame le juge d'instruction du 10e cabinet pour étouffer l'affaire en ayant reçu beaucoup d'argent. Oh, quelle saleté. Monsieur Oppo, madame le juge du 10e cabinet,
tout comme Théophile Mbiti, sont très étonnés, comme certains observateurs sur la toile voir leur visage affiché sur une page de Facebook. Aujourd'hui, la question que se posent plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux qui ont suivi cette page Ekoyebana. Pourquoi ne pas brandir les épreuves matérielles, l'audio ou les écrits envoyés à Madame le juge d'instruction du 10e cabinet par le procureur général près la Cour suprême? Chers amis, nous sommes dans la première partie. Nous vous prions, je vous prie de bien vouloir garder votre position d'écoute car je reviens dans la deuxième partie. Permettez-moi que je prenne une petite goutte d'eau juste pour améliorer mes cordes vocales, hein, parce que c'est un sujet très alléchant. Gardez votre position d'écoute, je reviens. Donc, dans la deuxième partie.